Allez, on poursuit avec l'oracle des énergies. C'est parti. Ok. On a la 24 avec les possibilités adjacentes. Ok. On a la 27, s'en aller. On a la 7, la communauté. Oh. Écoutez, il y a quelqu'un qui est en train de regarder les différentes opportunités qui se présentent à lui, à elle. On a quelqu'un qui est prêt ou prête à quitter une situation. Et, vous êtes soutenu. Hein, les amis, les guides, l'équipe, l'univers. On vous dit, tu n'as qu'à ouvrir une porte et sortir de là. On a 11, la corne de l'abondance. La 26, l'hostilité. 33, la porte de la romance. Alors déjà, peu importe la porte que vous allez ouvrir, on vous dit que derrière chaque opportunité se trouve l'abondance. L'abondance, elle n'est pas que financière, matérielle. Vous pouvez avoir une abondance d'expérience, une abondance de croissance, une abondance de bien-être, une abondance de soutien. Bref, ok, vous avez compris le principe. Une abondance en soi, se ressentir en abondance, être bien en abondance. Bref, vous avez capté. On a la carte 26, les hostilités, qui va juste sous la carte s'en aller. On vous demande de quitter un état hostile, hein, de sabotage, de guerre, de contrariété vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis d'une personne, des situations où vraiment c'est vraiment hostile. Et comme c'est du 26, de plus 6, on est à 8, ça fait déjà un moment. Ok, 8, 9. Ça fait déjà un moment que vous êtes en mode les choses sont hostiles, vous hésitez, vous êtes dans l'hésitation parce qu'il y a s'en aller. Et si vous regardez bien, elle tient le portail et elle a un pied dedans, un pied derrière. Donc vous êtes dans l'hésitation à quitter ce qui est négatif. Non mais vas-y en fait, puisque tu es censé savoir. Alors vous me direz, oui Diana, c'est facile à dire, facile à faire, mais quand il y a les sentiments et les émotions... c'est pas évident de quitter parce que oui, non, mais en fait, il va falloir que tu sois un petit peu plus cartésien, cartésienne que ça. Et le fait de rester dans une situation où il n'y a que de l'hostilité, que des traumatismes, tu es juste en train de te raccrocher justement à ces traumatismes de l'enfance que tes parents t'ont montré, potentiellement, ou ton entourage, ton environnement proche. On a la porte de la romance numéro 33 et on a la 7. 6, 7. Donc, vous voyez, il y a toujours une question d'évolution si vous prenez les bonnes décisions avec les possibilités adjacentes. Alors, cette porte de la romance et la communauté nous dit que, quelle que soit la porte que vous allez décider d'ouvrir, vous êtes soutenu et on a l'amour qui se manifeste dans votre vie. La romance, en tout cas, la romance. L'amour est un choix. La romance est une conséquence des choix. Allez, on a Métatron avec la 40. Ok. On a Restauration et Rajeunissement 19. Vous êtes en train de clôturer des cycles encore. Hein. C'est pas évident. Il y a du parasitage. Il y a du mal à sortir. Vous avez du mal à avoir des conclusions sur cette situation que vous traversez. On a du mal à prendre des résolutions. Oh, on a le premier chakra qui tombe à l'envers. Ok, on se sécurise. Vous avez... Oh, premier chakra avec Michael. On a 21, la stratégie. On a le magicien et le miroir. Le vrai problème dans cette histoire, c'est que... Alors que ce soit vous vis-à-vis de vous, que ce soit en face d'un partenaire, vous avez quelqu'un, mais en même temps, il y avait des disputes, il y avait des conflits. Il y avait une peur viscérale de l'engagement. Parce que c'est le premier chakra qui se met à l'envers, donc qui se rétablit. Hein, les traumatismes, les troubles, les démons, les parasitages, qui s'alignent à la romance et au fait qu'il y ait un soutien.
il y avait une peur viscérale de l'engagement. Donc le fait que les choses se mettaient dans ce sens. On parle d'une personne, ça peut être vous, hein. On a quelqu'un qui va manifester quelque chose, mais pour l'instant, il y a quelqu'un, 1, 2, 3, il y a quelqu'un qui va se manifester, ok? Et pour l'instant, vous ne le voyez pas parce que c'est le magicien. Donc oui, le magicien, positif comme négatif, c'est de la manipulation. Il y a de la bonne manipulation qui va vous permettre de continuer à développer votre autodétermination ou le fait de motiver les troupes. Et il y a la manipulation mauvaise où c'est quelqu'un qui est complètement sur son premier chakra et qui vous traumatise, qui vous inflige des douleurs, des peines et compagnie parce que peur de cet engagement. On a quelqu'un qui en ce sens, ne se manifeste pas encore parce qu'elle est en train de réfléchir, de planifier quelque chose. On a... pardon, je n'ai même pas expliqué. On a 40 avec l'archange Métatron et 19 rajeunissement et restauration et le premier chakra donc qui est à l'envers. Vous changez votre perception de la situation et vous vous rendez compte que vous avez été téléguidé par vos peurs. L'hostilité en soi que je vois au centre, comme je vous ai dit, au final, c'est même pas vraiment vis-à-vis d'une personne, c'est vous vis-à-vis de vous. Parce que l'hostilité que l'on a en soi, ça correspond en général au premier chakra, au traumatisme, à nos propres démons que l'on doit apprendre à maîtriser, se sécuriser, s'ancrer. Ok ? Donc, vous étiez hostile vis-à-vis de vos souhaits, vos projets, vos besoins. Ok ? Vous étiez dans le sabotage, vous étiez votre propre ennemi. Et puis, est arrivé quelque chose qui a mis votre cœur en joie, une personne, une situation, une nouvelle façon de voir la vie. Et vous avez réussi à comprendre que, eh ben, au final, il y a des énergies qui ne me servent plus, il y a des schémas de pensée qui ne me servent plus, qui ne me permettent pas, enfin j'en ai pas besoin là où j'avance puisque je suis en phase d'évolution. Donc laisse-moi me débarrasser et travailler sur mes blessures, sur mon ego mal placé. Laisse-moi guérir mes traumatismes, laisse-moi analyser, voir rentrer à l'intérieur, prendre conscience grâce à une analyse interne. Okay, imaginez-vous comme si vous étiez un scanner comme à l'hôpital et que vous vous sondiez vous-même chaque parcelle de votre premier chakra. Okay? Et donc du coup, cette personne ne se manifeste pas encore parce que sa stratégie, c'est déjà d'arriver face à vous, ou en tout cas vous voulez vous présenter au monde de manière guérie, évoluée. Il y a des communications qui arrivent. Cette personne ne s'est pas encore manifestée, n'est pas encore revenue vers vous parce qu'elle a ce travail à faire. Ouais, on a quelqu'un qui va plus réussir à se retenir plus longtemps. On a l'ange de la force qui tombe à l'envers. Donc on a quelqu'un, et cet ange de la force, c'est 50, c'est émotionnel. On a quelqu'un qui travaille sur lui, sur elle, mais cette personne ne va pas tenir longtemps. Cette personne aura besoin, aura envie, ressentira le besoin et l'envie de communiquer avec vous. On a peut-être quelqu'un qui va vous raconter son épopée intérieure, tel le Seigneur des Anneaux. Voilà. Qu'est-ce que je vous ai dit? On a quelqu'un qui vous aime profondément, on a quelqu'un qui veut réouvrir la romance. Les choses ont mal commencé parce que le travail de guérison n'avait pas été fait. Et c'est quelqu'un qui a pris conscience des choses. D'accord? Bon, cette personne, que ce soit un homme ou une femme, c'est une polarité féminine. Hein. Les ressentis. Envie, passer à l'action, appréciation, contrat, engagement, le succès, avoir des valeurs plus hautes, nouveau départ. Donc voilà, on n'a pas besoin de vous dire plus. Vous avez vraiment quelqu'un qui... Occupez-vous. Ok? L'attente, elle est peut-être longue. Et ne soyez d'ailleurs pas dans l'attente. Parce que, encore une fois, on vous dit que vous avez toutes les possibilités. Là, il était question de choix. On a quelqu'un qui a fait un choix. Et cette personne a choisi de travailler sur lui, sur elle, afin de guérir et de vous présenter un meilleur aspect de lui ou d'elle.
Vous aussi, je vous invite grandement à faire ce travail. Pardon, c'est bien beau de voir que l'autre est toxique, que l'autre est ceci. Il y en a pas mal qui sont toute la journée en train de dire que telle personne est toxique, telle personne est ceci et cela. Mais vous aussi, au lieu de regarder les autres et de reconnaître leur toxicité, travaillez sur vous. Que vous soyez la meilleure version de vous-même pour vous-même et pour la personne du cœur. Voilà.